Salut la team, j'espère que vous allez bien. Imra et Booba se sont unfollow sur Instagram. En vrai, ça étonne qui. Mais déjà, avant de revenir, j'aimerais vous demander d'aller vous abonner à ma page Facebook. Oui, je suis de retour sur Facebook. Après qu'on m'ait signalé plusieurs fois, je suis de retour. Donc, allez-y, le lien dans ma bio, vous cliquez, vous serez directement redirigé sur ma page Facebook, vous vous abonnez. Et pour ceux qui ont du mal à cliquer sur le lien, vous tapez dans la barre de recherche Facebook BLK42. Voilà, et vous vous abonnez tranquillement. Et aussi, pareil pour YouTube, parce que YouTube, je mets aussi des vidéos version longue là-bas. Donc, pour tous ceux qui ont un compte où vous vous abonnez, le lien aussi dans ma bio, vous cliquez, vous serez directement redirigé, vous vous abonnez tranquillement. Ou bien vous pouvez taper aussi BLK42, vous allez voir ma photo de profil, je suis en orange, voilà là, vous vous abonnez tranquillement. Donc, la team, ça étonne qui que Booba et Imra se sont unfollow? Ça étonne qui en vrai? C'est la vraie question. Et j'aimerais commencer en disant que Imra s'en fiche de Didi. C'est mon avis. C'est moi, je pense ça. Il s'en fiche de Didi royalement parce que personne n'était là quand il partait coller ses affiches à Angré. Personne n'était là quand il luttait. Donc, il s'en fiche. Ça, c'est pour commencer. Et moi, je ne voulais pas parler de cette histoire parce que je l'ai su depuis un moment, mais je ne voulais pas en parler. Parce que je me suis dit, bon, c'est son avis, il fait ce qu'il veut. Il discute avec qui il veut. Ils ont partagé des moments de... on ne va même pas dire des moments d'amicalité. Voilà, c'était même pas des moments d'amicalité en tant que tel. Ils ont partagé des moments d'appréciation mutuelle sur les réseaux. Voilà, je suppose que Booba aimait ce qu'il faisait, il validait. Ensuite, tranquille, c'est tout. Donc, s'il décide de se désabonner, c'est son avis. Mais j'ai vu ce commentaire où, voilà, il est revenu là-dessus, où il expliquait genre en mode que Imra il fait trop de sons, il fait 3 sons par jour. Je pense que ça c'était une hyperbole. Que pour avoir un clash, il faut avoir déjà une association. Là, il a raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et que voilà, lui, il a bougé, qu'on ne sait même plus quels sons écouter. Imra fonctionne comme il veut. Et ça, que vous le vouliez ou pas, ça va être le cas. Il fonctionne comme il veut. Parce que c'est comme ça qu'il a fonctionné pour être là aujourd'hui. Il m'a toujours été productif. Il y a des plaisantin qui me disent, non, surtout même les gens même disent une fois. Souvent, les ultras, non, en mode, ouais, mais non, ce que Booba a dit là, au fait, non, vous êtes des pirates. Moi, je connais les pirates. Vous êtes des pirates. Voilà. Parce que Booba là, il n'a aucun principe. Ou soit, ces principes-là sont sélectifs, partiels et puis partiels. Sinon, il n'a aucun principe. Lui, il a quel principe? Aïe, tu reproches à Imra d'être productif, pourtant tu valides Joule. C'est quel principe? Tes principes sont sélectifs. Il y a quelqu'un qui fait son que Joule. Il y a quelqu'un qui fait feat que Joule. Il y a quelqu'un qui fait album que Joule. Quelqu'un à son âge, c'est pas il a près de 20 combien d'albums là. Aïe, c'est pas logique. Tu es tout le temps en train d'encenser Joule. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait son que lui. Si Imra fait 3 sons par jour, c'était une hyperbole. Joule, il peut faire 15 sons par jour. Donc, ces principes sont sélectifs. En fait, c'est ça le problème avec lui. C'est qu'on sait on a affaire à quel genre de personnes. Mais certains vont venir se jouer les hypocrites. Mahmoud, ouais, non, mais ce qu'il a dit là, il m'a quand même ôté. Quelqu'un qui était capable de se désabonner de Golo et Richie. Moi, c'est là il m'a terminé. J'ai su que, ouais, vieux là, non. Il a été capable de se désabonner de Golo et Richie. Golo et Richie, ils se sont présentés avec Niska sur une photo. D'accord? Où ils étaient à une œuvre caritative que Niska avait organisée dans le but d'aider des enfants orphelins, je crois, au Congo. Regardez comment la cause, elle est noble. Il dit pourquoi les gars sont allés là-bas. Est-ce que lui, là même, là? Est-ce que lui, là, il est... C'est-à-dire, entre ce gars-là et puis Satan, il ne voit pas où est la différence. C'est quoi la différence, au fait? Il y a quelqu'un comme ça, il a sa mentalité. C'est vous allez venir nous dire, non, mais c'est vrai, mais ce que Booba a dit là, Imra fonctionne comme il veut. Il fonctionne comme il veut. Parce que c'est comme ça qu'il a fonctionné pour être là aujourd'hui. S'il écoutait, Booba, il n'allait jamais aller aux flammes. Parce que Booba, c'est quelqu'un qui a toujours dénigré les flammes. Il n'allait jamais partir là-bas. Pourtant, on sait tous qu'aujourd'hui, là, c'est-à-dire le pouvoir en termes de médiatisation que Imra a eu après son passage aux flammes en France, c'était différent du pouvoir qu'il a eu même quand Booba le retweetait, le repostait. D'accord? L'influence médiatique que Imra a eue, c'était plus après sa prestation flamme là, était plus puissante que celle qu'il a eue quand Booba le retweetait et le repostait. C'est tout ce qu'il a fait en gros. Et ça, mais c'était quelquefois. D'accord? Donc, s'il écoutait, il n'allait jamais aller aux flammes. Donc, arrêtez de venir nous dire ici que non, ouais, non, lui là, c'est un gars des principes. C'est pas un gars des principes. Ou bien soit ces principes-là sont sélectifs. Parce qu'il suce Joule. Il suce Joule. Joule a fait featuring avec certains de ses adversaires, ou bien, je vais dire, certaines des personnes avec qui il n'aime pas ou il ne collabore pas. Il ne veut pas les sentir, il a un bif. Joule a fait des feats avec eux. Mais il suce toujours Joule. Il dit toujours Joule est comme ci, Joule est comme ça, Joule est comme ça. Et puis souvent, c'est le gars
Il peut te reprocher d'aller faire un featuring avec un gars parce qu'il a un bif avec cette personne. Alors qu'en réalité, la personne même ne le calcule pas. Ça dit que lui, il pense qu'ils sont pas là, ils sont pas. Voilà pourquoi la phrase de Damso a dit, mais ouais, dans son titre impardonnable, tu es en compétition avec toi seul, mais bravo quand même. Damso a raison. Il se lève, il clash Nino, c'est un exemple, il prend. Il clash Nino. Nino ne le répond pas. Pour lui, il en clash avec Nino. Donc si toi, tu as un fit avec Nino, il fait du discours avec toi. Alors que Nino même n'a pas répondu. Pour faire clash ou avoir association, lui, il se lève, c'est lui-même qui a dit. Hein. Il peut se lever, aller clasher quelqu'un comme ça pour ne rien dans le vide. Parce qu'il n'aime pas sa tête. Et quand toi, tu t'es invité à cette personne, il te dit non, tu es persona non grata chez lui. Mais on s'en fiche. Il n'a jamais été dans le label de Booba. Il n'a jamais eu un contrat verbal, ni même écrit avec Booba. Donc, que les deux se séparent aujourd'hui, c'est tranquille. Maintenant, j'aimerais terminer avec les fans du Une Fois, que je vois, qui viennent nous dire, mais ouais, Imra, mais Didi B, j'ai dit Didi, mais Booba quand même, vous êtes des pirates en vrai. Et comme je l'ai dit, on a tous une petite part des pirates. Nous qui aimons le rap français, je suppose que nous sommes nombreux ici, on a tous aimé Booba, parce qu'on reconnaît son talent, on reconnaît sa légende. Voilà. Mais c'est pas pour autant que quand il a commencé à faire ses bêtises, moi, mais si j'ai commencé à parler de ça bien avant. D'accord? Donc, si vous voulez venir aimer Booba, aimez-le tranquillement. Ne venez pas nous faire croire que vous êtes des gars objectifs. Mais si vous êtes objectif, vous allez nous expliquer comment ce qu'il reproche à Imra là. Il ne reproche pas ça aussi à Jules. Il n'a pas les couilles de reprocher ça à Jules. Parce que Jules fait 5 fois plus. D'accord? Si vous ne pouvez pas venir nous expliquer ça là, taisez-vous et restez dans votre position de neutre. Soyez neutre, restez dedans. Ou soit prenez votre position, soit restez neutre. Mais ne venez pas nous dire que non, ne communiquez pas comme ça, ou bien non, faut pas, Imra va faire ça. Imra s'en fiche de lui. Il s'en fiche de lui aujourd'hui et demain. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pensais par rapport à cette histoire. Les deux vont continuer à faire leur bail. Imra va faire sa musique, il ne va pas forcément le mentionner dedans, c'est être tranquille. Mais si à un moment, si arrivé un moment, il clash Imra, mais même si Imra ne commence pas, nous, on va le laisser. Ça, il faut le savoir. Voilà. C'est ce que j'avais dit par rapport à ça, la team. J'ai été un peu long, mais il fallait éclaircir certaines choses par rapport à cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, les amis.